Cela fait une semaine maintenant que le Bitcoin navigue sous sa moyenne mobile à 200 jours, plus de 500 jours après le halving. C'est un signal fort et peut-être même un avertissement clair que la tendance baissière est déjà en cours pour les mois à venir. Pour annuler ce signal, il est capital que le Bitcoin rebondisse et clôture plusieurs jours au-dessus des 110 000 $ afin de réactiver les acheteurs et de poursuivre le schéma haussier entamé fin 2022. Un deuxième avertissement baissier surviendrait si la moyenne mobile à 50 jours croise à la baisse celle de 200 jours. Ce serait alors un signal clair de correction et comme souvent dans l'histoire du Bitcoin, la baisse pourrait atteindre jusqu'à 78,6% de Fibonacci, ce qui nous ramènerait à des prix sous les 50 000 $, voire autour des 39 000 $ par BTC. La fin du shutdown des États-Unis, acté ce 10 novembre 2025, aurait dû logiquement soutenir les marchés, mais la réalité est plus complexe. La politique monétaire de la Fed pourrait à nouveau stimuler la liquidité, mais renoncera-t-elle vraiment à maîtriser l'inflation ? Permettez-moi d'en douter. Trop de divergences émergent au sein même de la Fed. On a une inflation autour des 3%, alors que l'objectif était bien de 2%. Trop de divergences donc émergent au sein de la Fed et la dernière conférence de presse de Jérôme Powell a littéralement douché le marché à l'eau froide avec ses révélations. Alors que faire ? Accepter la volatilité du Bitcoin, accepter que nos avoirs puissent perdre 2/3 de leur valeur ou bien vendre une partie maintenant pour acheter plus bas en cas de nouvelle phase de baisse violente et usante. Parce qu'une baisse de Bitcoin ne vous tue pas d'un coup, elle vous use à petit feu avec des événements dévastateurs comme la chute d'une plateforme ou la disparition d'un projet bâti sur du vent, par exemple Luna. Et ma conviction, mon doute serait des liquidations en cascade de Bitcoin si jamais le prix venait en deçà des 60 000 $, prix moyen d'entrée sur le BTC de MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor. Et si cela survenait, ça pourrait aller beaucoup plus bas et ça correspondrait donc au retracement de Fibonacci de 78,6 qui nous ramènerait à 39 000 $ si le top avait été fait aux 125-126 000 $ sur Bitcoin. Et pendant ce temps-là, certains évoquent l'indice Nikkei, comme diront certains, mais la réalité, ce sont des investisseurs en mode game over sur les réseaux et on ne veut pas ça, ok ? Il suffit juste d'arrêter de courir après l'opportunité du siècle, d'être un petit peu rationnel et d'appliquer son plan. Au fait, vous avez un plan ? Si la réponse est non, c'est préoccupant. Maintenant, parlons un petit peu de choses positives. Certaines altcoins montrent encore un billet haussier. Railgun, par exemple, que j'avais partagé cet été 2025. Les bénéfices ont été pris et j'ai partagé cela sur le canal Telegram et Discord. Entrée à 87 centimes, première sortie à 2,38 et seconde sortie aux alentours de 4,58 pendant qu'il avait touché les 5,40, etc. Au fait, si ce type d'analyse vous aide à mieux comprendre le marché, likez s'il vous plaît cette vidéo, partagez-la à quelqu'un de votre entourage intéressé par les cryptos et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça nous donne de la force. ICP reste au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, donc garde un biais haussier, tout comme le BNB, le Synthetix et même le ZK Sync qui revient retester sa moyenne mobile à 200 jours et s'il reste au-dessus, alors on est encore haussier. Tout ceci est à surveiller de près. Autre point clé, la dominance Bitcoin qui reste toujours baissière, quoi qu'on en puisse dire. Le rebond actuel pourrait n'être qu'un simple test de la moyenne mobile avant une nouvelle chute. Et un passage de relais vers les altcoins, c'est une possibilité réelle et je suis totalement ouvert à celle-ci. Pour moi, l'indicateur des cycles du Bitcoin reste le plus fiable de tous, jusqu'à preuve du contraire. Mais avec les ETF et l'arrivée des institutionnels, il pourrait être progressivement faussé. C'est une hypothèse que je garde aussi ouverte. Malgré cela, même si je suis protégé en partie quand Bitcoin est passé sous les 100 000 $, je reste convaincu qu'un rebond des altcoins pourrait raviver la flamme du marché et réveiller Bitcoin. Ce ne serait pas la première fois et le marché crypto adore prendre tout le monde à contre-pied. D'ailleurs, l'indice de la peur sur la blockchain est à un niveau historiquement bas. Il est longtemps resté à 20, il est remonté un petit peu à 29 après l'annonce officielle que le shutdown est officiellement terminé. Ce genre de contexte précède souvent de grands mouvements. Alors selon vous, sommes-nous déjà en marché baissier ou au contraire à l'aube d'un nouvel élan haussier ou peut-être à l'aube d'une banana zone, d'un pump avec une hausse parabolique comme jamais on en a vu dans l'histoire de la crypto ? Dites-le moi en commentaire, mais surtout n'oubliez jamais de construire votre plan, de le suivre contre toute tempête,
N'abandonnez pas parce que derrière chaque écran, il y a un lion. Le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous. Réveillez-le, faites-le rugir. Je vous dis à très bientôt. Bye. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la CIRCOM. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.